Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Les Verts se déplacent du côté de Lille au stade Pierre-Mauroy pour affronter les Lillois demain à 21 h. Un match qui sera très difficile pour les Verts puisque Lille est actuellement premier de Ligue 1. Ils jouent le titre face au PSG. Ils ont 3 points d'avance et ils ne veulent pas perdre 2 points. Donc ce sera un match vraiment compliqué pour les Verts. Ce sera le plus compliqué qu'il nous reste puisqu'après il reste Dijon qui est dernier de Ligue 1. Donc on va affronter vraiment les deux opposés à 2 journées différentes. Donc voilà, on va faire le point sur l'avant-match de ce Lille-Saint-Étienne qui sera la 37e journée de Ligue 1. Donc du côté des retours et des absents, donc déjà on va faire le point sur le club de Lille. Donc à Lille, il n'y a pas d'absent à signaler à part Isaac Lahadji qui est blessé et qui ne sera pas là. Sinon, tous les Lillois sont présents. Ce sera une équipe au complète qui va affronter les Verts pour ce match très important pour le titre. Et du côté de Saint-Étienne, il y aura des absents à signaler. Donc comme d'habitude, en ce moment, Jesse Moulin, qui a terminé sa saison, ne sera pas là. Harold Moukoudi ne sera pas là non plus, comme ça a été évoqué par Claude Puel, et sa saison est également terminée. Masson, pas de retour à signaler, il s'entraîne avec la réserve pour le moment. Il fera son retour l'année prochaine avec les Verts, la saison prochaine. Il faut mieux lui laisser du temps, ça ne sert à rien de lui faire jouer les 2 derniers matchs alors qu'on n'a pas d'objectif. Peut-être intégrer le top 10, mais on a acquis le maintien maintenant. Donc il faut mieux qu'il reprenne tranquillement la saison prochaine. Ensuite, Peipa Boussissé est incertain. Est-ce qu'il sera là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il n'est pas là, on n'aura pas notre charnière centrale Harold Moukoudi et Peipa Boussissé. C'est ce que Claude Puel a indiqué en conférence de presse. Et il a également dit que quelques autres joueurs avaient des incertitudes. Mais pas de noms ont été cités. Donc voilà pour les absents du côté de Saint-Étienne. Donc pas de retour à signaler. Et ce seront les joueurs qui seront absents pour les Verts. Donc surtout des joueurs à vocation défensive avec Moukoudi, Masson, Cissé et puis le gardien Jesse Moulin. Et oui, et puis il y a aussi Anthony Modeste. Anthony Modeste, on le sait depuis un moment maintenant, qu'il a terminé sa saison et même son prêt avec Saint-Étienne ne jouera plus sous le maillot vert. Donc on va s'intéresser aux points forts et aux points faibles de cette équipe lilloise. Donc forcément Lille est premier au classement, donc il y a beaucoup de points forts par rapport aux points faibles. Les points faibles d'ailleurs, je n'en ai pas vraiment trouvé à part qu'ils étaient quelquefois hors jeu, mais sinon au niveau des points faibles, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ils sont très forts sur les frappes lointaines, sur les coups francs directs également. Lille a une bonne arme et sont très forts dans ce domaine. Ils sont également forts pour défendre sur les coups de pied arrêtés. Ça, c'est vraiment une de leurs spécialités. Le secteur défensif, on verra plus tard, mais ils n'ont pas pris beaucoup de buts cette saison. Et pour terminer leurs actions de but, ils sont également très forts. On peut penser notamment à des joueurs à suivre dans ce secteur. Par exemple, Yilmaz, le Turc de 36 ans, qui est en très grande forme cette saison avec Lille. Lille qui avait réalisé un bon recrutement là, en prenant ce joueur. Avec 15 buts et 5 passes décisives, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la révélation lilloise, même s'il a 36 ans, c'est pas vraiment une révélation. Mais en tous les cas, il leur fait beaucoup de bien. Il y a également l'ancien Stéphanois qu'on peut surveiller, Jonathan Bamba, qui a 6 buts et 9 passes décisives cette saison. Ou encore Jonathan David avec 12 buts et 2 passes décisives. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs à surveiller du côté de Lille. On peut penser également à José Fonte, également à leur gardien de but, vraiment très bon. Non, c'est vraiment, ça va être dur face à Lille qui a vraiment des joueurs qui sont exceptionnels. Bah, d'ailleurs, avec la saison qu'ils réalisent, ça se voit. Et voilà, contre Lille, ça va être vraiment dur. Il ne faut pas s'attendre à ce que les Verts s'imposent, même si tout est possible. Mais Lille vraiment a à cœur de gagner ce titre. Et s'ils s'imposent face à Saint-Étienne, ils seront quasiment assurés d'être champions. Donc ça va vraiment être compliqué. Je pense que les Verts sont capables de livrer une belle prestation, puisque on le voit sur les derniers matchs, ils sont cohérents, ils ne sont pas, bah, ils sont bien mieux qu'avant. Mais vraiment, ça va être dur face à Lille. Peut-être que s'il y a une défaite, j'espère que ça va pas être par exemple 3-4-0. Ça, je ne pense pas qu'on va s'incliner sur un score comme ça. Mais au moins une défaite peut-être 2-1 ou un nul est envisageable. En vrai, je pense que les Verts peuvent faire le nul. La victoire semble compliquée, mais en tous les cas, j'espère que les Verts vont vraiment réaliser un gros match face à Lille qui, j'espère, terminera champion cette année.
Donc au niveau de la forme actuelle des deux équipes, donc Lille, ils ne perdent pas beaucoup de points en ce moment, hein. Ils ont 79 points au classement, 23 victoires, 3 défaites seulement pour les Lillois, hein, c'est vraiment très peu, et 10 matchs nuls. D'ailleurs, dans leur défaite, il y avait une défaite face à Nîmes, juste avant que Nîmes nous affronte. La semaine d'après, on s'était imposé 2-0 face à eux, mais c'était ça leur dernière défaite aux Lillois. Ils ont marqué 62 buts et encaissé seulement 22 buts en 37 journées. Vraiment, Lille est la meilleure défense, hein, devant le Paris Saint-Germain qui a encaissé 28 buts. Donc la principale force de cette équipe est quand même cette défense. On sait que Saint-Etienne a des lacunes pour terminer leurs actions. Donc on va certainement pas avoir beaucoup d'occasions. Il va falloir essayer de les concrétiser tout de suite. Ne pas traîner 2-3 occasions et puis encore et encore. Non, il va falloir tout de suite les concrétiser, les occasions que les Verts auront. Ils restent sur une victoire dans le derby face à Lens, 3-0 vendredi dernier. Donc une victoire aussi 2-0 face à Lille et face à Nice et face à Lyon 3-2. Ensuite, leur dernier match nul, c'était contre Montpellier 1 partout. Et avant, ils avaient battu Metz 2-0 et le Paris Saint-Germain 1-0. Donc on le voit, Lille n'encaisse vraiment pas beaucoup de buts et réalise de très bonnes performances. Ce qui peut nous donner espoir, c'est qu'ils ont fait match nul contre Montpellier qu'on a battu il y a 2 semaines 2-1. Donc peut-être que les Verts pourront se servir de ce match face à Montpellier pour aller embêter les Lillois. En tous les cas, je pense que les Verts vont tout donner. Un nul est envisageable, comme je disais, mais je pense que la victoire sera beaucoup trop compliquée à aller chercher. Mais j'espère vraiment une grosse prestation des Verts qui livrent un beau match. Il nous reste 2 matchs, il faut tout donner, hein. Face à Dijon, la victoire est obligatoire, mais face à Lille, j'espère le point du match nul ou vraiment une défaite, mais comme contre le Paris Saint-Germain, alors que les Verts avaient livré un bon match, même si on s'incline, je ne serais pas vraiment déçu de leur prestation. Mais en tous les cas, Saint-Etienne, eux, sont 11e au classement, comptent 45 points, à 1 point de Metz, qui est 10e. Donc peut-être que l'on peut monter dans le top 10, même si ça va être compliqué face à Lille, d'aller chercher des points. Mais en tous les cas, le top 10 est envisageable, ça peut pourquoi pas être l'objectif de cette fin de saison. Nous, on a 9 nuls, 15 défaites et 12 victoires, 42 buts marqués et 53 buts encaissés. Donc on a encaissé 31 buts de plus que Lille. C'est là qu'on voit quand même la force de cette équipe lilloise qui n'encaisse vraiment pas beaucoup de buts. On reste sur des bonnes prestations, notamment cette victoire face à Marseille 1-0 à Geoffroy Guichard et la victoire dernièrement face au club de Montpellier. Et les Verts avaient fait 2 défaites avant avec Brest, le match qui n'était vraiment pas très concluant. Mais avant, il faut se rappeler que les Verts avaient quand même fait des bons matchs contre le PSG, contre Bordeaux et contre Nîmes, où ils s'étaient imposés face à Bordeaux et face aux Nîmois. Donc voilà, en ce qui concerne l'état de forme des deux équipes. Maintenant, je vais faire le point sur la composition que j'aimerais bien voir. Donc Étienne Green au cage, normal. Ensuite, Mathieu Debuchy à droite. En défense, Paypa Boussissé s'il est présent. Sinon, So avec Kolo Djezak ou Red Sauce. Red Sauce, je ne sais pas vraiment ce qu'il devient, hein, on n'entend plus vraiment parler. Il est dans le groupe, mais il ne joue jamais, alors qu'il avait livré des très bons matchs au début. Après, il avait été blessé, mais il n'a jamais eu sa chance. Ensuite, Miguel Trauco à gauche. Un milieu de terrain avec Madi Camara, Lucas Gourna et Neyou. Et enfin, une attaque avec Romain Amouma. Oui, Romain Amouma, s'il lui reste potentiellement 2 matchs sous le maillot vert, je veux le voir jouer 180 minutes. Parce qu'il faut encore profiter de Romain Amouma. Avec le peu de temps qui lui reste, j'espère vraiment qu'il prolongera et qu'il sera titulaire. Ensuite, en pointe de l'attaque, Wabi Kazri, l'homme en forme de cette fin de saison. Et à gauche, Denis Bouanga. Donc n'hésitez pas à me dire votre composition dans les commentaires. En tous les cas, cette vidéo d'avant-match est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que les Verts livreront un très grand match face à Lille. Je vous retrouve après pour le débrief de ce match. Allez les Verts!